Frérot, moi je comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, mais j'attire zéro meuf. À un moment donné, il va falloir m'expliquer. Frérot, aussi c'est normal, qu'est-ce que tu fais? Regarde le short, mets-le un peu plus haut, sinon le short, tu veux pas le mettre ici le short? À un moment donné, je sais pas moi. Tu sais ce qu'on fait? Je vais te faire une vidéo, tu la regardes jusqu'à la fin et comme ça tu auras un bon tuto. Merci le sang. Ouais. Hein. Merci pour la vidéo. Point numéro 1 de pourquoi les femmes ne nous regardent pas, je vais vous expliquer ça, c'est extrêmement simple. Parce que tu n'es pas dans le top 20% des hommes, c'est aussi simple que ça. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça. C'était il y a quoi? Il y a une semaine, j'étais à Provenza en Colombie, à Medellín, parce que moi j'habite en Colombie les gars. Et j'étais avec une pote à moi, on était posés et j'essayais un petit peu de regarder quel genre d'homme elle aimait, tu vois. Tous les hommes qu'elle me présentait, c'était des Américains. Pourquoi? Je lui dis, mais attends, je comprends pas. Les Colombiens, ils sont 10 fois plus beaux gosses que les Américains. Je comprends pas pourquoi tu regardes que des Américains. Et là, elle m'a expliqué qu'en fait, ils étaient beaucoup plus en place, qu'ils avaient un caractère beaucoup plus masculin. Et c'est exactement ce qu'elle recherchait chez un homme. Elles en avaient rien à foutre que le mec il soit beau gosse. C'est bien, c'est un plus, c'est top. Mais c'est pas le truc qui va faire la différence, tu vois. C'est vraiment le fait d'être en place, le fait d'être un homme, le fait que quand la femme, elle rentre dans ta vie, elle rentre dans ton environnement. Ça, elle kiffe. Tu vois, tu peux faire 1m60. Il y en a plein qui m'envoient des messages. Ouais, mais frérot, moi je fais 1m60, tous tes conseils, ça marche pas. Si, ça marche, frérot. C'est juste que tu te mets en tête que tu fais 1m60 et que donc, du coup, c'est mort. À partir de ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est KO. C'est KO technique. Tu vas rien pouvoir faire dans la vie. Par contre, si tu te mets en tête, c'est pas parce que tu fais 1m60 que tu vas pas pouvoir développer tous les autres critères, tous les autres traits masculins que tu peux développer en tant qu'homme. Là, tu vas quand même te trouver une meuf féminine, une meuf qui est sympa, une meuf qui est belle, une meuf qui est intelligente et surtout qui est intéressante, les gars. Parce que la plupart du temps, on parle de ouais, 8 sur 10, 10 sur 10. Mais on s'en bat les couilles, les gars. Ce qu'il faut, c'est une meuf intéressante, intelligente et qui peut être la mère de notre famille. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, on s'en fout du 8 sur 10, 9 sur 10, c'est des trucs de gamin, ça. On en a rien à branler. Si vous voulez une meuf intéressante, soyez intéressant et surtout, les gars, soyez des putains de leaders. C'est-à-dire que c'est vous qui devez dire ok, on part en vacances ici, ok, on part là, ok, on part à ce resto-là. Il y a un truc qui est revenu. J'ai fait une vidéo avec une Colombienne là il y a 3 jours. Il y a un truc qui est revenu, c'est le truc d'étagista et surtout qu'il y a une vision. Il y a un... Genre, ce qu'elles veulent, c'est que tu lui dises dans 10 minutes, on va dans ce resto-là. Prépare-toi, on va dans ce resto-là. Tu vois, elles veulent pas que tu lui dises salut chérie, tu vas aller où ce soir? Tu vas aller dans quel resto? Non, ça les intéresse pas. Elles veulent un leader à la maison. Elles veulent un homme, quoi. On a totalement oublié ce qu'est un homme à la base. Un homme, c'est un mec qui prend sa meuf, qui l'emmène dans un endroit, la meuf elle se régale et il la ramène à la maison. Terminé. C'est pas genre ce soir, je vais inviter ma meuf au resto. Vous pensez que je vais lui demander? Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander et ensuite je vais taper le top 10 sur TripAdvisor. Ok, ça c'est bien. Non, tu décides toi-même de là où tu veux passer la soirée avec ta meuf. C'est aussi simple que ça. Il y a un truc qui va se passer, c'est qu'elle ne te voit pas. Si t'as pas de leadership, elle te voit pas. Elle te voit pas comme un concurrent pour devenir son mari, pour devenir son homme. C'est pas possible. C'est pas possible, ça l'intéresse pas. Elle veut un homme. Ok les gars, point numéro 2. T'es pas au niveau et tu le sais. Qu'est-ce que tu fous sur TikTok toute la journée? Qu'est-ce que tu fais encore à regarder du porno? Qu'est-ce que tu fais encore à manger de la malbouffe? Qu'est-ce que tu fais encore à dérégler tous tes niveaux de dopamine? T'es pas au niveau avec ça. Je pense à une personne là actuellement, une personne qui habite près de chez moi à Marseille et il est toujours en train de se divertir. Tout le temps en train de se divertir. Ce mec-là, il fait plus d'1m80, il est déterminé, il est beau gosse, il est tout ce que tu veux, mais il est tout le temps en train de se divertir. Il a en gros un potentiel peut-être de 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, tu vois. Mais non, en fait, le mec, il s'en bat les couilles, il profite de sa vie. À chaque fois, il me sort la phrase, mais Valentin, vu comme tu travailles, est-ce que tu as le temps de profiter? Moi, je profite. Non mais, ce que tu comprends pas, frérot, c'est que tu dois pas profiter maintenant. Tu dois là maintenant travailler comme un fou pour plus tard profiter. Tu dois pas arriver là et te dire à 25 ans ou 20 ans ou 18 ans, c'est encore pire. Oh ouais, mais moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de partir à Ibiza, Si tu veux partir à Ibiza, tu vas avoir exactement le résultat de tous les mecs qui partent à Ibiza. C'est aussi simple que ça. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de travailler comme un fou. Travailler comme un fou maintenant que tu as de l'énergie. Mais de l'investissement sur ton corps, mais de l'investissement sur ton business. Tu dois travailler chaque jour sur un putain d'objectif. Tu dois avoir un but. Tu vois bien que t'es pas au niveau là. La meuf, quand elle te rencontre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un petit gamin qui a pas de vision, qui a pas d'ambition, qui a rien. Elle a besoin d'un homme. Elle a pas besoin d'un mec qui est là et qui sait pas ce qu'il fait de sa vie. Non, elle a besoin d'un putain d'homme. Ça fait 2 points que je te le dis. 2 points que je te le dis. Elle a besoin d'une personne qui a une vision. Elle a besoin de quelqu'un qui est déterminé. Si t'arrives, t'es là.
Ouais, moi, écoute, j'ai envie d'aller en Floride, là. Donc, moi, j'ai 4 000 € sur le compte. J'ai envie d'utiliser mes 4 000 € pour aller en Floride. Mais frérot, tu vas faire quoi? Investis tes sous, crée des business. Essaye de créer de la valeur. Quand tu auras 200, 300, 400 000 €, là, tu l'inviteras à aller en Floride. Et là, tu vas passer un méchant moment. T'es pas au niveau financier, t'es pas au niveau physique, t'es pas au niveau mental, t'es au niveau de rien du tout. Tout ce que tu passes à faire, c'est te divertir. Arrête de te divertir en permanence. Porno, on stop. Les jeux vidéo, on stop. Regarder du foot toute la journée comme un abruti, on stop. Arrêtez de manger de la merde toute la journée. Non, allez à la salle et vraiment commencer à côtoyer des mecs qui veulent grandir. Arrêtez de côtoyer ces putains de gamins de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui font rien de leur vie, les gars. Commencez par voir des mecs ambitieux. C'est comme un mec d'ici, à Medellín. Je le rencontre et je lui parle de FitX Fearless, de Kurt Kaz, c'est des mecs que j'ai rencontrés à la salle. C'est des youtubeurs que j'ai rencontrés à la salle, tu vois, ici ils s'entraînent dans la même salle que moi. Et je commence à lui parler et il me dit « Ouais mais ces gars-là, ils sont trucs, ils sont nanani, ils sont... » Je lui dis frérot, t'as juste un truc, t'as un problème d'ego. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils sont meilleurs que toi dans un certain domaine et ça te fait chier. Tu dois évoluer et surtout ce que tu dois faire, c'est progresser chaque jour vers ton putain de but. Ça, c'est un truc hyper important que les gens oublient. Tu dois avoir un but et progresser chaque jour de 1 putain de %. Si tu fais pas ça, tu n'es tout simplement pas au niveau. Et c'est là où la meuf va te voir comme un petit garçon plutôt que de te voir comme un homme et comme un réel prétendant. La plupart des gars que je connais, vous n'êtes pas intéressant. Vous n'êtes pas au niveau physique. Vous n'avez pas des beaux habits. Vous n'avez pas de bon style. Quand vous parlez, vous racontez que de la merde, les gars. Vous racontez que des trucs inintéressants. Essayez de vous développer sur des sujets. Essayez de, par exemple, devenir le boss de la méditation. Il y a des gens qui vont venir à vous. Il y a des businessmen qui vont venir à vous, qui vont s'intéresser à vous. Pourquoi? Parce que vous avez de la valeur à rajouter. Et donc, des femmes vont tourner autour de vous. C'est aussi simple que ça, les gars. Faites quelque chose de bien dans votre vie. Travaillez là-dessus sur un chemin qui est bien, qui est droit. Et vous allez voir que tout va mieux se passer avec les meufs. Point numéro 3. Le marché est dur, frérot. Et le marché est fait pour les hommes du top 1%. C'est aussi simple que ça. Le marché est fait pour Kylian Mbappé. Pourquoi? Je t'explique. Kylian Mbappé, il y a 20 ans, il n'avait pas les réseaux sociaux. C'était un peu un mec comme David Ginola, tu vois, beau gosse, bien, le mec il est fouteux, donc il a un peu la cote, il est très visible, etc. Ok, super. Il y a 20 ans, il n'avait pas autant de cotes qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il a une agence qui contacte toutes les bonnes meufs du Brésil, de l'Argentine, de ceci, de cela. Donc en gros, il se tape toutes les meufs. Le top 1% des meufs qui sont fraîches, qui sont intelligentes, qui sont intéressantes, qui sont tout ce que tu veux, elles viennent à Paris. Kylian Mbappé joue au Paris Saint-Germain. Et donc, voilà, le recrutement se fait comme ça. Et donc, pour lui, c'est extrêmement simple. Pourquoi? Parce que c'est un 10 sur 10 sur tous les domaines. Personne a des sous comme lui à 23 ans. Personne est le premier joueur mondial à 23 ans. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Toi, tu vas contacter la petite que Mbappé a contactée. La meuf, elle va regarder, elle va faire Romain du 34. Ah, je m'en bats les couilles. Désolé, mais je m'en branle. Je m'en branle. Romain du 34, j'en ai rien à branler. Ouais, il est mignon, mais vite, c'est parce qu'en plus de ça, je vais vous dire un truc, les gars. C'est pas parce que les meufs vous répondent pas que vous êtes éclaté au sol. Non, vous êtes juste en fait moyen. Vous êtes pas dans leurs normes. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce qu'elles veulent, elles, toute la journée, ce qu'elles se disent, c'est qu'en fait, elles méritent des mecs de la NBA. Elles méritent des mecs du top 1%. Mais ce qu'elles comprennent pas, c'est qu'elles n'ont pas ce niveau-là. Elles ont ce niveau-là pour que les mecs les baisent. Par exemple, Mbappé, il va la contacter, il va la baiser, boum, terminé. Ja, comment c'est dit ça, qui? Comment on dit ici en Colombie, tu vois. Mais il y a un truc qu'elles ne comprennent pas, c'est que celle qui va la marier, à 30 ans, 32 ans, quand elle va vraiment défoncer sa valeur, c'est le mec qui sera plus ou moins normal. Le joueur de la NBA, il s'en bat les couilles. Il a choisi une meuf bien mieux qu'elle. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est des trucs, des distorsions de marché, les gars, où c'est extrêmement compliqué et on est obligé de faire avec. Maintenant, je vais vous expliquer 2-3 conseils si vous voulez vous améliorer maintenant tout de suite par rapport aux femmes. Numéro 1, vous devez travailler sur votre physique, c'est important. Vous pouvez plus être banal niveau physiquement. C'est-à-dire que vous pouvez plus vous dire bon bah moi je vais 2 fois par la semaine à la salle, oui. Après je vais regarder 3 films de cul. Après, je vais manger 3 kebabs avec mes amis. Vous pouvez pas faire ça. Ça va vous rendre un résultat moyen. C'est pas possible de faire ça. Vous devez obligatoirement arriver à avoir une grosse discipline. C'est-à-dire que les gens vont à la salle 3 fois par semaine. Vous allez à la salle 4 fois par semaine. Vous faites plus. Vous faites toujours plus. Les gens bouffent des McDo, des fast-food, etc. Vous allez faire la différence. Vous allez manger des salades, des trucs hyper vitaminés pour avoir une belle peau, pour avoir une belle barbe, pour avoir tout ce que vous voulez, les gars. Et vous devez faire la différence physiquement. C'est extrêmement important. Je vais vous dire le numéro 2, les gars. C'est d'avoir du charisme. Et ça, c'est plus important que le physique. Tu peux être moche, mais si tu as du charisme, ça va te sauver. Je connais un mec ici, il est en train de gérer toutes les meufs de Medellín, tout simplement parce qu'il a du putain de charisme. Et il a pas de physique, il fait 1m70, il est éclaté au sol, mais bon, c'est pas grave, il gère toutes les gadgets d'ici. Pourquoi? Parce que quand il arrive face aux femmes,
femmes, les femmes sentent cette énergie masculine. Les femmes sentent cette testostérone et c'est ça dont elles ont besoin. Ça fait 3 fois que je te le dis dans cette vidéo. Elles ont besoin d'un putain de leader. Que tu fasses 1m63, que tu fasses 1m88, que tu fasses ce que tu veux, que tu sois américain ou français, ça c'est pareil. On n'en a rien à branler. Ce qu'on veut, c'est un mec charismatique. Elles ont besoin d'un homme charismatique qui, quand la meuf est avec le mec, elles se sentent en sécurité, elles se sentent en mode ok, ce mec-là, s'il y a un problème, il va tout gérer. Il va tout gérer, il est sûr. Il n'est pas en train de changer d'émotion toutes les 3 minutes. C'est pour ça que fais attention à tes niveaux de dopamine. Tu peux pas arriver et être toute la journée en mode ouais, porno, en mode vidéo YouTube, en mode TikTok, en mode je regarde des meufs qui dansent. Mais frérot, ça c'est pas possible. Ça va faire qu'en fait, tu vas pas gérer tes émotions. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions quand tu fais ça. C'est absolument pas possible. Donc arrête de regarder toutes ces conneries. Fais attention à tes niveaux de dopamine et tu vas voir que tu vas glow up. Troisième petit conseil par rapport à ça, c'est d'avoir de l'argent, les gars. D'avoir un minimum d'argent. T'arrives, frérot, et t'es obligé de lui dire bon, on bouge, mais par contre, on prend le bus. Hein. On prend le bus Navigo. T'as pris le pass, t'as pris quelque chose, t'as pris un Uber, t'as pris quoi? Un Uber? Non. Un Uber, ça coûte 20 €. J'ai pas les sous. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Tu dois avoir un minimum d'argent. Si tu veux l'amener, je sais pas, moi je te dis une connerie, tu veux l'amener aux Bahamas pendant ses vacances parce que c'est une meuf que tu kiffes, il faut que tu puisses l'amener aux Bahamas. Les gars, la vie est courte, il faut kiffer, il faut faire de l'argent, kiffer derrière. Et c'est comme ça que vous allez adorer votre vie. La plupart des mecs pensent que c'est en utilisant les 800 € qu'ils ont fait au McDo qu'ils vont aller vite les dépenser en boîte de nuit ou les dépenser à Ibiza ou je sais pas quoi. Ça, c'est de la merde, les gars. Vous allez jamais kiffer comme ça votre vie. Vous allez juste vous retrouver dans le top 60% et en fait, vous allez vous retrouver dans la banalité la plus totale et personne va vouloir de vous et vous allez vous retrouver en galère, dépressif comme tous les 62% des Américains qui sont dépressifs. C'est ça que vous voulez, les gars? Non. Point numéro 4, les gars, vous datez trop haut niveau. Je suis désolé de vous dire ça, mais hier, j'ai une anecdote à vous raconter. Hier, j'étais avec un mec, un Américain d'ici. Les gars, il commence à me raconter les meufs qui datent. Il me dit, ouais, mais Val, je comprends pas, ça se passe mal. Les meufs, j'ai l'impression qu'elles jouent un peu avec moi et tout. Je lui dis, vas-y, montre-moi un peu les physiques que tu dates. Le mec, il me montrait des meufs. Mais les gars, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Tu vois pas que t'es pas éclaté, mais tu vois pas que t'as pas ce niveau-là? T'as pas ce niveau-là pour aller dater des meufs comme ça. Ces meufs-là, elles sont datées par les mecs de l'Atlético Medellín, tu vois, en gros du club de foot d'ici. Et lui, il était là, il était en mode, ouais, mais je comprends pas, elles me font galérer et tout. Pourtant, il y en a qui sont intéressantes et tout. Et c'est vrai que dans le lot qu'il me montrait, il y avait des meufs qui paraissaient intéressantes, qui paraissaient intelligentes. Mais ces meufs-là, encore une fois, elles vont partir sur le top 1%. Elles vont pas venir te voir toi. Non, elles s'en battent les couilles. Ce qu'elles veulent, c'est le top 1%. Si tu fais partie du top 1%, tu vas gagner. Si tu fais pas partie du top 1%, baisse tes standards. C'est pour ça qu'il y a des mecs aujourd'hui qui datent des 6 sur 10, alors que c'est des 8 sur 10. Tout simplement parce qu'ils vont beaucoup moins galérer dans la phase de séduction. Tu vois, et ça, c'est toujours pareil. C'est bien beau de dire oui, baisse tes standards, mais c'est surtout baisse tes standards physiques parce que tu pourras trouver une 6 sur 10 où tu vas absolument te régaler. Moi, ça m'est arrivé combien de fois où j'ai commencé un peu à baisser le niveau standard de beauté et derrière, je me suis régalé, les gars. J'ai eu une histoire, les gars, avec une Colombienne. Au début, premier date, les gars, j'arrive au date. J'ai dit quoi? J'ai dit hola. Dans ma tête, en gros, j'étais en mode ouais, c'est bon, c'est mort, c'est pas possible. C'est mort, c'est pas possible. Je vais passer 2 heures pour rien, alors que j'aurais pu travailler et j'avais pas envie d'être au date, tu vois. Moi, j'ai pas porté mes couilles, j'allais pas dire ouais, vas-y, c'est bon, je m'en bats les couilles, t'es moche, vas-y, je me casse, ciao. Non, j'ai pas fait ça, les gars. Tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le mec respectueux. Je suis resté et j'ai commencé à kiffer, les gars. J'ai commencé à kiffer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est ouverte. J'avais l'impression qu'elle était hyper féminine et au final, je suis resté 1 mois avec elle et j'ai kiffé mon histoire. On est allé un peu partout à Guatapé, on est parti à Cartagena, on est parti un peu partout en Colombie et j'ai absolument kiffé mon histoire. C'est pour vous dire, les gars, que des fois vous allez date une meuf et encore hein, quand on dit les notes 6 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, c'est des notes physiques, mais les gars, il y a bien plus que ça derrière. Il y a un charisme, il y a comment elle te parle, il y a est-ce qu'elle est féminine, il y a est-ce qu'elle est attentionnée, est-ce qu'elle est cariñosa comme on dit ici, tu vois. Donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte et surtout c'est comment tu vas te sentir avec elle. Est-ce que tu vas avoir une connexion? Parce qu'une meuf pour toi qui peut être 6, pour moi ça peut être une 8. Pourquoi? Parce que je kiffe, elle parle de méditation, elle parle de jeûne, elle parle de sujets qui m'intéressent, tu vois. Par exemple, il y a des mecs qui kiffent le Japon. Moi j'ai un coaché qui kiffe le Japon, tu vois, il kiffe les mangas, il kiffe les trucs comme ça. Mais les gars, si vous kiffez le Japon, vous allez peut-être vous mettre avec une 6 sur 10 qui kiffe le Japon, vous allez beaucoup plus adorer votre vie avec elle qu'avec une 9 sur 10 colombienne qui vous parle de trucs rien à voir, qui vous parle de NBA, Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars? Donc vous datez beaucoup trop haut. Et vous datez beaucoup trop haut à cause de quoi? À cause du porno, les gars. À cause du porno, à cause d'Instagram. Supprimez ces futilités, les gars. Commencez à vous concentrer. Commencez à travailler là, maintenant, tout de suite. Supprimez le porno.
Le porno est en train de vous rendre fou. Je vous le dis de suite, le porno est en train de vous rendre fou. Si vous voulez devenir fou, totalement barjot, avec des standards de débile, c'est-à-dire que toi, t'as un 4 sur 10, tu comprends rien à la vie, frérot, t'as même pas d'entreprise, t'as rien créé, t'es là, je travaille chez McDo, et tu veux une Abella Danger. Frérot, c'est le cerveau, en fait, qui va plus. Le cerveau ne va plus. Et j'ai une anecdote à vous raconter par rapport à ça aussi. C'est que, les gars, moi, ça fait plus d'1 mois, là, que j'ai pas regardé une seule goutte de porno. Rien du tout, pas une vidéo, pas d'Instagram, rien. Les gars, mon attraction féminine, en gros, pour des meufs totalement naturelles, vraiment des meufs simples, des fois c'est même des 5, des 6. Les gars, je kiffe être avec elles. Tout simplement parce que j'ai plus ces idées de sexe dans la tête. Et quand il y a une meuf qui vient à moi, bah de suite j'ai envie de lui faire un câlin, j'ai envie de suite. Et même si c'est pas un avion de chasse, les gars, on a été totalement ravagés par le porno. Et vous inquiétez pas, les gars, pour moi, il y a des meufs qui sont vraiment pas mal. Mais celles que je vous parle, les 5, les 6, et ben tu kiffes quand même. Pourquoi? Parce que t'as plus cette putain d'idéaux dans la tête d'Abella Danger et tout. Vous imaginez, les gars, les physiques d'Abella Danger, elle a été choisie pour ça. Son corps est amélioré en permanence par des putains d'ingénieurs, etc. pour que nous, on soit totalement ravagés et qu'on y retourne tout le temps. Les gars, vous êtes ravagés du crâne. Arrêtez de regarder du porno et supprimez Instagram. Vous allez voir que dans la vraie vie, vous allez avoir beaucoup plus d'attraction naturelle pour les femmes. Et même des femmes qui sont moyennes. Vous datez beaucoup trop haut, les gars. Et à partir de ça, toute votre vie va changer. Femme, pour vous, ça va devenir un truc beaucoup plus simple. Vous allez avoir une attraction naturelle. Vous n'allez pas avoir besoin d'une meuf hyper superficielle qui est dans son ego toute la journée. Ça, c'est terrible aussi. On parle de 4 sur 10, 5 sur 10, 8 sur 10. Mais les gars, je préfère largement avoir une 5 sur 10 naturelle, une 8 sur 10 hyper superficielle qui est là, qui me raconte que des trucs de fou où j'en ai rien à branler. Les gars, il faut vraiment se concentrer sur les bonnes choses et les bonnes métriques. C'est ça qui va nous intéresser. Est-ce qu'elle est féminine ou pas? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'elle est attentionnée avec toi ou pas? Est-ce qu'elle est là pour toi ou est-ce qu'elle voit 15 mecs? Ça, c'est important, les gars. Numéro 5. T'es bizarre, frère. T'es bizarre. Je suis désolé, t'es bizarre, frérot. T'es devenu bizarre. T'es devenu un peu autiste. Il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui dit que à force de rester sur les putains de réseaux sociaux, à force d'aller voir du porno, à force d'être tout seul sur ces nouvelles technologies, on en devient totalement bizarre, les gars. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que sur tous les mecs qui sont un peu sur les réseaux sociaux toute la journée, il y a tout le temps un truc qui revient, c'est qu'ils sont fatigués, ils sont en dépression, ils sont pas bien. Avec les femmes, ça va pas du tout. Tous les mecs que je coach là actuellement, enfin pas tous, mais il y en a beaucoup, la grande majorité, c'est les mecs qui sont un peu introvertis, qui me disent que quand il faut aller aborder une meuf, oh c'est difficile, c'est compliqué, faut sortir de sa zone de confort. T'es bizarre, frère, t'es bizarre. Ça, il y a rien de plus naturel qu'aller aborder une meuf. Moi les gars, quand je vais au centre commercial Tessoro, j'en ai rien à branler. La meuf, des fois, je dis la vérité les gars, j'ai pas commencé à mentir. La meuf, déjà, j'arrive, je fais 2 pas, je fais hola, elle a déjà tourné la tête. Mais j'en ai rien à branler les gars. J'en ai rien à branler. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes devenus bizarres. Vous avez des standards dans votre tête que si une personne vous rejette, vous êtes mort. Mais les gars, vous avez craqué ou quoi? Il n'y a absolument rien à voir avec ça. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement arriver, sortir, aller voir les gens et il y en a qui vont vous rejeter, il y en a qui vont vous accepter et il y en a où vous allez passer des super moments. Mais arrêtez de vous dire « Ouais, tout le monde doit m'accepter. Moi, je suis quelqu'un, tout le monde doit m'accepter. » Mais t'es personne, frérot. T'es personne. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien le dire, tu vois, sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien le dire à toutes les personnes qui m'écoutent. Les gars, il y a un truc qui va changer votre vie, c'est de comprendre que vous êtes absolument personne. Là, je me mets face à la caméra, mais je sais que je suis personne, les gars. Je sais que je suis dégain, mais je m'en fous. Je me mets face à la caméra et j'ai compris que j'étais dégain. Et c'est pour ça que je me mets face à la caméra, que j'arrive avec une coupe, je suis même pas coiffé. Je m'en fous, les gars. Je m'en fous. Tout simplement parce que j'ai compris que j'étais personne. Quand j'arrive face à la meuf et que je veux l'aborder, j'ai compris qu'elle pouvait me recaler à tout moment. Ça aussi, ça fait du bien, tu vois, à la tête. Et quand elle va te regarder et qu'elle sait que tu t'en fous absolument, frérot, tu vas gagner un point. La meuf, elle va te regarder, elle va dire il est bizarre, il a une super confiance en lui. Pourquoi il vient m'aborder comme ça? Et moi, des fois, les gars, je vous jure, j'arrive, je suis comme ça. J'arrive, je fais voilà, comment estás? Estás muy bonita, me gusta mucho. Genre, je me touche le nez en même temps, je m'en bats les couilles. Elle voit que je m'en fous. Elle voit que si elle me dit non, t'es moche ou un truc comme ça, je suis en mode ah ok, je suis moche, bah vas-y, ça va, je te laisse, à plus, ciao ciao. Genre elle est pas en mode oh putain, imagine lui, je le recale, il va me mettre une tarte ou il est bizarre, c'est un mec. Mais non gros, il faut pas que tu sois bizarre, il faut vraiment que tu commences à sortir des réseaux sociaux, revenir dans la vraie vie. C'est pareil au repas de Noël, il y en a plein, ils sont inquiets d'aller à leur repas de Noël avec leur famille et tout. Pourquoi? Parce qu'ils savent plus quoi dire, ils ont une anxiété sociale et tout. Oh les gars, il faut sortir, il faut revenir à la vraie vie. Les réseaux sociaux,
sociaux, ça vous a totalement ruiné le crâne, les gars. Ça vous a totalement ruiné le casque. Vous êtes tous devenus fous. Là, j'ai un pote à moi, Alex grosse dédicace à toi. C'est un mec, les gars, il est tout le temps chez lui. Il a 27 ans, il est tout le temps chez lui. Et il passe sa vie à la maison. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas rencontré une meuf. Les gars, comment vous voulez gérer votre vie comme ça? Vous allez vous retrouver dans une anxiété totale. Pourquoi? Parce que la base de la base, c'est de sortir, de rencontrer du monde. La vie, c'est ça. La vie, c'est de sortir, rencontrer du monde. Là, je l'explique toujours actuellement à mes proches. C'est que ici, je commence vraiment à avoir un cercle d'amis qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement dense, avec pas mal de meufs que je connais. Comme je vous ai montré la meuf là, il y a 3 jours qui est venue dans la vidéo. Ça, les gars, des meufs comme ça, ici en Colombie, je peux en avoir 20, 25, 30 par semaine si je veux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je rencontre énormément de monde. Je suis dans un cercle d'amis où il y a énormément de personnes, tu vois. Des gens de Medellín, des gens du Venezuela, des gens du Brésil, des gens de partout, tu vois. Et je peux apprendre de tous ces gens-là. Et ça me permet de me développer aussi socialement, tu vois. Parce que quand tu rencontres une personne du Venezuela, tu la rencontres, elle t'explique des choses. Tu rencontres une personne du Mexique, elle t'explique d'autres choses, tu vois. C'est totalement différent. Donc les gars, vous êtes totalement devenus bizarres. Commencez à sortir et commencez surtout à vous reconnecter à la vraie vie, à la vraie putain de vie. Il y a des mecs, ils sont sur les réseaux sociaux toute la journée. Votre vie, c'est de regarder des lives TikTok, des trucs comme ça. Et les gars, c'est pas possible ça. Vous devez reprendre la responsabilité en main, de reprendre votre putain de vie en main. Les gars, je vous parle sérieusement. Il faut que vous repreniez votre vie en main. Les gars, la prochaine meuf que vous voyez, allez l'aborder. Vous allez devenir tout rouge et tout, mais on s'en fout. Vous allez faire un bond de 90%. Un bond de 90% vers la non-timidité, vers la non-anxiété sociale. Le prochain centre commercial où tu vas et tu abordes 20 meufs. T'en as rien à branler. Bien sûr qu'elles vont te recaler, t'es une quiche, frère. Bien sûr qu'elles vont te recaler. Forcément, tu vas arriver, tu vas être totalement anxieux. Oula. Et ouais, les gars, vous voyez ce qu'on est devenu avec tous ces réseaux sociaux, avec tous ces pornos et tout. Les gars, maintenant, restons motivés, restons déterminés et allons aborder ces putains de femmes pour ne pas être bizarres, putain.